Le trésor de Marie-Joie. Grâce à Doflamingo, nous savons maintenant que Marie-Joie cache un mystère qui pourrait chambouler le monde. Un poneglyphe, une arme antique, un fruit du démon, un monstre, Gaemon. Bref, aujourd'hui est un grand jour car nous sommes le 1 janvier. Et vous savez ce qu'il y a le 1 janvier? Eh ben, il y a ma vidéo. Plus sérieusement, je lirai les races que vous avez écrites dans ma dernière théorie. Mais aujourd'hui, la chose que vous devez créer est une prime pour Gaemon. Car bien sûr, tellement Gaemon est puissant, il n'a même pas le droit à la prime. Donc, vous me créez une prime. Bref, on va tout de suite commencer la théorie Matato de Minasan. Comme d'hab, vous connaissez les Tashibai, petit rafraîchissement de mémoire. Donc Marie-Joie, ou Seichi Marie-Joie pour les intimes, est la capitale du gouvernement mondial. Et dans le game, on l'appelle aussi la capitale des 5 fils de pute. D'ailleurs, à Marie-Joie, on pourra y retrouver le conseil des rois. Marie-Joie se situe au-dessus des Red Lines et a été créée il y a de cela 8 ans. Marie-Joie est aussi le lieu d'habitation des Tenryubito, ou les Nezumibito, appelez-les comme vous voulez. Quand on y réfléchit bien, il y a plusieurs questions à se poser. Pourquoi Marie-Joie est située sur Red Line? Le Gorosei est-il puissant? Et quel est le trésor de Marie-Joie? La position de Marie-Joie est, je pense, vraiment importante. Dans ce sens, on ne place pas le QG du gouvernement mondial n'importe où. Pour moi, Marie-Joie est une couverture. Oui, une couverture. Je vous explique. Le trésor de Marie-Joie est pour moi un objet non déplaçable. Et c'est pourquoi Marie-Joie a été créée. Justement, pour cacher ce trésor. Marie-Joie a été créée dans le seul but de protéger ce trésor. Mais pourquoi ce trésor serait protégé? Pour éviter une guerre? Tout simplement. Et vous allez me dire comment ça? Bah, tout simplement, imaginez si le trésor qu'il y a dans Marie-Joie ne serait pas caché. Et que c'est une putain d'arme antique ou un putain de fruit du démon. Tout le monde irait à Marie-Joie. Et bah, justement, pour moi, c'est ce qui confirme la puissance du Gorosei. Il n'y a pas seulement l'épée du membre de Gorosei qui me fait penser ça, mais tout simplement pour moi ces mecs sont là pour défendre le trésor. Mais après il y a une question qui se pose. Quel est le trésor si on réfléchit bien? On sait que tous les pirates veulent le One Piece. Donc pour moi le trésor a un lien avec le One Piece. Peut-être un Road Poneglyph, car oui les Road Poneglyphs sont indéplaçables. Mais bon après j'y crois pas trop. J'aurais plutôt misé sur un monstre, une sorte de dragon. Et peut-être que l'œuf qu'avait Goldie Roger sur son bateau est le dragon qui est protégé par Marie-Joie. Attention, le dragon n'est pas protégé pour lui faire du bien, mais juste pour éviter une guerre. Je pense que le dragon doit avoir un lien avec l'immortalité, mais après ça reste seulement hypothétique. En tout cas, moi je verrais bien une sorte de monstre enfermé à Marie-Joie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Gorosei est puissant. Moi, je le pense puissant, car pour moi leur but et de protéger le trésor de Marie-Joie. Après, peut-être que le bail de l'épée est une fausse piste. Mais bon. D'ailleurs, revenons sur la théorie comme quoi ce serait un dragon, ça collerait bien avec ma théorie. D'ailleurs, revenons sur la théorie comme quoi ça serait un dragon. Ça collerait bien avec ma théorie comme quoi les 10 sont des dragons. Car on pourrait imaginer la fille en train de sauver le dragon ou un bail comme ça. Donc pour schématiser un peu tout ça, écoutez-moi bien. Goldie Roger portant un œuf de dragon dans son bateau le déposa au-dessus des Red Line en pensant que personne allait le trouver. Un jour, la team FDP tomba dessus et enferma le dragon. Luffy un jour commencer à connaître l'histoire, va se mettre à aller à Marie-Joie pour délivrer le dragon. Et ça fera un bon petit parallèle à Eniel Lobby. Déjà, ils sont dans un endroit qui appartient au gouvernement, il y a une personne à délivrer et ils se battront contre le CP0. Maintenant, c'est plus le CP9, mais le CP0. J'imagine bien un truc comme ça pourrait procurer pas mal de scènes bien épiques. On pourrait peut-être imaginer un Luffy Gear 5 Dragon. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir ma vidéo sur le Gear 5, j'explique ça parfaitement. Bref, pour résumer, le trésor de Marie-Joie serait soit un dragon ou une bête, soit un Road Poneglyph. C'est les deux hypothèses les plus probable pour moi. Bon bref, maintenant on va passer à la partie lecture. La race des hommes poissons holocrâne. Et bah ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui font des références comme ça à mes vidéos. La race des pervers. Brook, Sanji, Kinemon, Gaemon. Gaemon n'est pas un pervers, il est juste intéressé et voilà tout. Je serai mi-humain, mi-dragon, mi-Saitama, mi-dieu. Cette phrase n'a aucun rapport mais je te mets tout simplement car tu as un logo de Reborn et ça fait énormément plaisir. La race des hommes poulets. Et on en a déjà vu dans One Piece. Exemple Akainu. Sanji, t'attends quoi pour le faire frire? Il y a des clients qui attendent. La race des hommes corps, chef de la race, j'ai nommé le puissant Gaemon. D'ailleurs, il a une deuxième race, c'est les barils. Il y a la pote à Gaemon et Luffy. Quoi? Tu me crois pas? Tu te souviens du début du manga? Luffy était dans un baril. Si je crée une race Eliatrozo qui peut frapper un Loga. Dommage pour toi, ça existe déjà. Les Kuja peuvent frapper les Logas. Nouvelle race, les fils de pute. Ah non, il y a déjà Techi Akainu et tout le Germer 6-6. Mais t'as oublié les 5 fils de pute ultimes. La race des moches comme Barbe Noire et Gaemon et Nezumi. Le rat. Toi tu vas bouger, on n'insulte pas de Gaemon. La race des squelettes avec pour seul et unique souverain Brook. Bien sûr que oui, d'ailleurs Brook imite très bien le Père Noël. Je créerai dans One Piece ma race de mon
manga, les homunculus, la meilleure race. Ça fait plaisir de voir des fans de FMA. Donc voilà, Mina, c'est la fin de cette vidéo. Merci toujours de me suivre mes vidéos. On a atteint les 600 subs, ça fait énormément plaisir. C'était Tachi. Sayonara.